Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de Real Madrid Osasuna, la Liga. Ce jour aujourd'hui, le Real Madrid recevait aujourd'hui Osasuna après une semaine vraiment pas possible, une semaine torride j'ai envie de dire. Le Real Madrid joue aujourd'hui à Santiago Bernabéu comme d'habitude. Cette fois-ci, ça n'a pas été comme les précédents matchs parce qu'il faut en fait, avant de parler de ce match, il faut encore, comme j'aime à le dire, préciser en fait le contexte auquel le Real Madrid était confronté. Rappeler les précédents matchs du Real Madrid en championnat, par exemple, c'était contre le FC Barcelone en classique et le Real Madrid a perdu sur un score de 4 buts à 1. Donc on devait jouer contre Valence, mais qu'il y a eu cette catastrophe au niveau de Valence. Le match a été reporté en Liga. Donc du coup on a reçu le Milan AC en Ligue des Champions. Là aussi ça peut marcher puisque le Milan AC est venu gagner chez nous et repartir avec les 3 points en Ligue des Champions. Donc cette fois-ci, il fallait directement rebondir pour Carlo Ancelotti. Il fallait remotiver les troupes, motiver les joueurs, les parler. Et c'est ce qui a été fait. On a senti ça aujourd'hui dans le terrain dès la rentrée du jeu. Mais malheureusement, avant même que le match ait commencé, ou au début du match, disons avant la fin de la première mi-temps, on a perdu déjà 2 joueurs clés de notre équipe en blessure. J'espère que ça ne sera pas trop grave, surtout pour Rodrigo. Je pense que c'est une rechute pour Rodrigo. Par contre, Militao là, ça s'annonce pas bien. J'ai l'impression qu'il va encore être écarté du terrain pour longtemps. Mais malgré ces 2 blessures et l'alerte de Lucas Vazquez, le Real Madrid a bien joué. Le Real Madrid a réussi à mener le club de Osasuna. À rappeler que Osasuna est le seul club en Ligue à cette saison à avoir avoir battu le Real, qu'est-ce que je raconte, avoir battu le FC Barcelone, le leader de la Liga. Donc, c'est pas un club à minimiser parce que, comme j'ai dit, le Real sort d'une semaine vraiment torride. Donc, certaines personnes se disaient certainement comme c'est Osasuna, c'est une bonne équipe, elle joue bien, elle a battu le Barça. Donc, le Real pouvait avoir des difficultés. Mais là, c'est un Real transformé à travers Vinicius Junior. Le Ballon d'Or, Tom Gelin m'a appelé, malgré qu'il n'a pas gagné le vote des 100 journalistes choisis par France Football pour voter pour le Ballon d'Or. Il n'a pas été, c'est Rodrigo qui a gagné, félicitations. Rodrigo qui a gagné, félicitations à lui. Mais pour nous, pour l'opinion publique, Vinicius reste le Ballon d'Or. Il nous a planté aujourd'hui un triplé et puis il parle n'importe quel. C'est un frère joueur, un top joueur. Il confirme de jour en jour et puis il enchaîne. Là même, on n'a même plus besoin de parler de Vinicius d'une confirmation. C'est un enchaînement maintenant. Et vous avez vu un autre qui s'est aujourd'hui réveillé, c'est-à-dire de son long sommet en fait, quoi. Parce qu'on parle ici de Jude Bellingham. Vous vous rappelez, la saison précédente, Jude Bellingham nageait dans le bonheur. Il marquait match sur match. Équipe après équipe, il marquait. Cette saison, malheureusement, c'était pas le cas. Aujourd'hui, il a marqué son premier but. Vous imaginez en Liga. Et c'est sur un appel qu'il a marqué comme un attaquant. C'est qui Kylian Mbappé n'arrive pas à faire actuellement, alors que c'est lui l'attaquant. Jude Bellingham a fait un appel sur un bon ballon de notre joueur remplaçant qui a remplacé Militao. Je veux parler ici de Raúl Asensio, un défenseur maintenant qui fait la paire avec Rudiger. Sur un bon ballon, ça me fait les vibes de Pepe avec Cristiano à l'époque, ou bien les Sergio Ramos avec Cristiano, des longs ballons. Et puis le gars court et récupère des classicos, des bons matchs marqués. C'est ce que Jude Bellingham nous a sorti aujourd'hui. Il a fait un bon arrêt, puis il a lobé le gardien, un beau but. Magnifique. Disons, grosso modo, en fait, globalement, j'allais dire, le Real a bien joué, le Real a gagné, on empoche les 3 points. En attendant le match du Barça ce soir contre la Real Sociedad, le Real Madrid revient à 6 points du Barça pour l'instant. Il faut souligner les bonnes performances de tout un chacun parce que là, l'équipe a bien joué avec la rentrée de Brahim Diaz. Sinon, avec d'autres équipes, si vous perdez Rodrigo, vous perdez votre défenseur central. Sachant que aussi notre gardien titulaire est toujours blessé, ça pouvait démotiver, démobiliser. Mais là, le Real aujourd'hui, on avait l'impression, même si c'est à 10 contre 11, tellement les gars étaient motivés, on les a parlé comme j'aime à le dire. En fait, le coach du Real Madrid, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le côté humain des joueurs. Donc, je suis sûr qu'il les a beaucoup parlé. Et on espère continuer comme ça après la trêve internationale. Le Real Madrid doit enchaîner les prochaines journées. On doit aller à Liverpool, vous imaginez, en Ligue des Champions et en championnat. On doit enchaîner pour
réduire encore les points derrière le Barça. Allez, on se capte pour le prochain débrief. Ça sera Barça Real Sociedad. On s'abonne, on active les cloches. À plus tard.